Salut, bienvenue à tous ceux qui ont eu l'opportunité de suivre aujourd'hui Gospel Impact. Comme je l'ai toujours dit, your favorite mission. Nous avions annoncé depuis très longtemps via nos réseaux sociaux, via Facebook, on a annoncé qu'on aura un special guest, on aura un invité qui nous fait énormément du bien, qui nous fait aussi du bien, comme je l'ai dit, dans nos réseaux sociaux. Il s'appelle Monsieur Serge Makunga, un artiste très fort, artistiquement parlant. Bonjour Serge. Bonjour Christian. Comment vous allez? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tout va bien. Merci. On est très content de vous recevoir pour la première fois à l'émission Gospel Impact. Très rapidement, nous allons parler parcours. Vous avez commencé quelque part, on vous avait affiché beaucoup de fois à côté de Tony Thiel comme collaborateur de Tony Thiel. Comment ça va là-bas? Ok, alors s'il faut parler de moi, de comment est-ce qu'on a commencé dans la musique, comment on s'est retrouvé très jeune, je pense déjà aux alentours de 18-19 ans, j'ai commencé à chanter dans la chorale de mon église. Et rapidement, je suis monté dans l'orchestre et puis dans le groupe d'adoration, le groupe qui conduit le culte. Et donc c'est ainsi que je me suis lancé dans le monde de la musique parce que je savais que j'avais un talent, j'avais une belle voix. Donc je me suis lancé dans la musique et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire des chansons. Là, c'était en quelle année que vous avez commencé à écrire? J'ai commencé à écrire des chansons très tôt. Ma première chanson date de 1997. Wow. J'ai commencé vraiment à écrire des chansons très jeunes et très tôt. J'ai des compositions de 97, de 98, de 99. Et donc ça a évolué comme ça. Et je me suis lancé dans la musique. Alors, en chantant à l'église, c'est généralement des cantiques qui sont dans les recueils, des cantiques que tout le monde chante à l'église. Mais il s'est fait que par moment, dans la chorale, j'ai glissé 2-3 de mes cantiques et les gens ont apprécié. Ils se sont dit, ah mais c'est une très belle chanson, c'est de qui? Et quand je disais que c'était de moi, les gens ne croyaient pas. Alors un jour, j'ai rencontré un bien-aimé qui m'a dit, tiens, j'aimerais bien que tu essayes de chanter tes propres chansons. Et donc il m'a invité chez lui à la maison, je suis allé à la maison, il avait une guitare. Et on s'est mis à répéter mes chansons. À ma grande surprise, parce qu'on le faisait sur la rue, il y a eu un attroupement et beaucoup de gens sont venus et ils étaient très intéressés par ce que nous faisions. Et c'est comme ça que ce frère me dira, mais tiens, pourquoi tu n'enregistrerais pas ces chansons? Et pourquoi tu ne les mettrais pas à la disposition de tout le monde? Et donc c'est comme ça que c'est parti. Sinon, comment c'est parti la collaboration avec Tony Thiel? Alors, à l'époque, je fréquentais un studio à la Cité Verte avec des amis avec qui j'ai étudié, mais qui étaient eux dans la musique. Je pense que ceux qui connaissent l'évolution du gospel à Kinshasa connaissent le groupe God Sayer, un groupe de jeunes qui avaient commencé à faire du gospel. C'est des amis à moi personnellement parce qu'on a grandi ensemble. Et lorsqu'ils ont commencé leur album et qu'ils ont ouvert un studio de musique et que j'avais l'intention de pouvoir aller dans ce studio pour enregistrer, ben, je suis allé et c'est là que j'ai rencontré Tony Thiel qui venait aussi pour enregistrer. Et nous avons fait connaissance, nous avons sympathisé, nous avons commencé à travailler ensemble. Étant donné que lui, il était très bon dans les instruments, moi j'avais la voix, je me suis mis à sa disposition pour que notre collaboration me permette de pouvoir acquérir un peu plus. Alors, le fait que nous travaillons déjà avec Tony qui lui aussi avait ses chansons, qui préparait un album, des très belles chansons qui édifient le peuple de Dieu aujourd'hui, il s'est fait que l'église La Compassion, à l'époque, par le pasteur Marcelo, avait lancé une initiative pour promouvoir les jeunes adorateurs. Et ils ont nommé c'est une forme de festival, la découverte des nouveaux compositeurs. Parce que l'église, en fait, était en carence d'adorateurs. Et les chants qui étaient renouvelés dans les églises sont des chants qui ont déjà été, qui sont. Mais ce qu'on n'arrivait pas à promouvoir, c'était les jeunes qui avaient des inspirations, des cantiques qui pouvaient bénir le peuple de Dieu, mais qui n'étaient pas découverts ou qui n'étaient pas encouragés. Et donc, il y a eu ce festival auquel tout celui qui se sentait la flamme, la grâce de pouvoir composer, écrire, venait pour pouvoir montrer ce que Dieu avait mis en lui. Et donc, Tony était intéressé et on s'est lancé. On est allé s'inscrire et c'est comme ça qu'on a participé à ce festival par la grâce de Dieu. Première participation et nous avons été parmi les gagnants. Donc, le premier festival de la DNC où il y a eu 3 gagnants parce qu'il était impossible de départager 3 groupes différents. Il y avait Tony Thiel qui a gagné. Il y avait Tony Thiel qui avait gagné, il y avait le frère Sylvain Kachila, et puis il y avait un troisième frère, mais le nom m'échappe un peu, qui est plutôt dans le style de musique
du gospel un peu comme Kirk Franklin. Ok, tu vois. Oui, donc vraiment c'était les trois groupes qui étaient au top et donc par la grâce de Dieu, voilà. Et c'est comme ça que c'est parti, c'est comme ça que les cantiques et les chants ont commencé à être connus. Mais généralement, le but de la DNC, c'est financer les artistes pour se lancer Voilà, en leur principe, carrière. lorsque à la DNC, vous avez vraiment montré ce que Dieu a mis en vous et qu'à l'unanimité, et le peuple de Dieu, et le jury, et l'Église se rendent compte que vous avez quelque chose et que vous avez une composition qui peut bénir le peuple de Dieu, l'Église La Compassion vous sponsorise pour un album. Vous permet d'enregistrer un album et vous permet de pouvoir avoir un support que vous pourrez dupliquer. C'était ça en fait le prix à gagner. Mais après, on n'a pas vu l'album, on n'a pas... Si. L'album de Tony, le premier album de Tony est sorti puisque nous étions allés sous la bannière de Tony. Le premier album de Tony est sorti, mais malheureusement, je pense qu'il y a eu un petit souci de distribution et c'est d'ailleurs de ça que j'aurais bien voulu qu'on parle. Il y a une forte carence de structure. Si, on va arriver voilà, là. donc, mais il y a encore un autre concours qui est de gospel aussi. Le concours festival international. International de gospel. Alors, il y a eu une autre initiative en 2014 où il y avait organisé à Kinshasa un festival international de gospel où tout celui qui pensait faire de la musique gospel pouvait venir pour le démontrer et montrer à tout le monde qu'il pouvait faire quelque chose. Et donc, le Festival international de gospel en 2014, nous nous y sommes inscrits, toujours sous le nom de Tony TL, et nous sommes arrivés jusqu'en finale, où nous avons pu avoir la deuxième place. D'accord. Comment ça fait-il que vous partez de... Vous avez commencé à écrire depuis 97. Ouais. Vous partez de... En 2014, vous avez eu l'opportunité de participer dans 2 grands festivals. Vous avez réussi à attirer l'attention du monde, ce qui est difficile dans le monde artistique. Mais il n'y a pas d'album, il y a 2 albums, mais vous ne frappez pas. C'est dit à quoi? Voilà, pour mon cas, c'est quand même, il y a une réalité qu'il faudrait vraiment considérer, c'est que les talents y est, les compositions y sont, mais après, c'est les structures qui peuvent vous aider à promouvoir. Je ne suis peut-être pas un expert en communication, moi j'ai la grâce de savoir chanter et d'écrire. Mais si je me mets en partenariat ou je ne sais pas, je suis aidé par une structure qui peut m'aider à promouvoir cela, à le distribuer et tout ce que vous voulez, ce serait plus facile. Parce que ce qui est vrai, c'est que jusque-là, aujourd'hui, on le fait sous fonds propres, on le fait seul. Entre sa vie professionnelle et la vie d'artiste, ce n'est pas toujours évident. Mais vu que c'est quelque chose que Dieu a mis en nous et que c'est pour la gloire de Dieu, on trouve le temps, on se bat, on se démène. Ça semble aller peut-être lentement, mais on fait un effort pour que ça puisse... Entre la vie professionnelle et la vie artistique, qui est une grâce que Dieu a déposée en vous, c'est pas facile. Mais j'aimerais qu'on regarde un petit élément de votre parcours de découverte des festivals international de gospel. Et puis on va revenir pour discuter encore. My God. Kumama, Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama, Yahweh, Zambe Malambu, Kumama. Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama. Tuimbila kayo, Papa Malamu, Kumama. Tusenzola kayo, Zambe Kitoko, Kumama. Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama. Oh, batila kingai, utebo mwana nangai. Nakomi mwana na yo, Kumama. Yahweh, Kumama.
international de gospel, l'élément que nous venons de suivre. Il y a un commentaire à faire dessus. Oui, premièrement, moi je louerais beaucoup ce genre d'initiative parce que c'est une initiative qui a permis à Kinshasa, en RDC, de pouvoir découvrir des talents dans le gospel, des talents qui sont cachés dans les églises, mais qui sont capables de faire quelque chose de merveilleux. La publicité a commencé à passer à la télé, qu'il y avait un festival qui était en préparation et qu'il fallait juste aller s'enregistrer, il fallait aller passer une audition. Alors on s'est dit, nous le faisons, nous chantons dans nos églises, la gloire de Dieu descend, nous écrivons des chansons, nous avons des chansons. Pourquoi ne pas essayer de le faire passer sur un plus grand audimat, à plus grande échelle? Et donc nous avons tenté, nous sommes enregistrés. Je me souviens que la veille de l'audition, on s'est retrouvés dans une voiture à 19 h et on a répété pendant 30 minutes. Oui. Et le lendemain, on est allé pour l'audition. La première chose, c'est qu'on était vraiment impressionnés. Impressionnés par le nombre de groupes gospel, de jeunes chrétiens qu'il y avait à Kinshasa. À telle enseigne qu'à un moment donné, on avait même peur. On s'est dit, mais waouh, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? S'il y a des gens qui peuvent chanter à ce niveau, pourquoi on est là? Et à notre grande surprise, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose à apporter. Je pense que quand Dieu met en nous quelque chose, c'est toujours pour l'édification. Et donc, c'est parti comme ça. Pour moi, ce que j'ai à en tirer, c'est d'abord l'expérience. Je me suis rendu compte que ce que Dieu nous donne n'est pas seulement destiné à nos églises, à nos cultes traditionnels, mais pourquoi pas au-delà, à plus grande échelle pour bénir plusieurs autres personnes. Ça nous fait toujours plaisir quand on reçoit sur les réseaux sociaux, par WhatsApp, des messages de personnes inconnues qui vous disent « Félicitations, que Dieu vous bénisse » ou qui vous disent « Votre chanson m'a édifié, ceci, cela ». On se dit que si on l'avait gardé dans les 4 coins d'une église ou dans les 4 coins d'une chambre, peut-être que quelqu'un n'aurait pas été édifié. Peut-être que le message qui est porté n'aurait pas atteint quelqu'un. Donc par rapport au festival de gospel, moi personnellement, ça m'a permis de pouvoir me rendre compte qu'on peut aller plus haut, toucher plus grand et réaliser plus grand pour la gloire de Dieu. Mais au-delà de ça, ça m'a permis de faire entendre, parler de ce que Dieu a mis en nous à plus grande échelle. Mais je vous ai vu dernièrement faire un très beau chant de Pasteur Millet, vous l'avez fait ensemble. Oui, oui. En fait, on a... Vous chantez aussi les chansons de eux. Oui, vous savez, quand un chantre, un musicien chrétien met à la disposition du peuple de Dieu un cantique, c'est d'abord pour l'édification. Et lorsque ce cantique porte un message, nous, on le prend. Moi, ça me fait toujours plaisir de prendre un cantique que quelqu'un a chanté et de le chanter déjà comme il l'a fait, ou peut-être bien d'y apporter ma touche. C'est ma manière à moi de pouvoir m'approprier le message, la louange, la prédication, tout ce que vous voulez, et de pouvoir le répercuter à ma façon. Alors le cantique du pasteur Moïse Mbiye, qui est vraiment une bénédiction, que Dieu le bénisse là où il est, on l'a rechanté. Et avec Thiel. Oui, avec Thiel et avec un frère, Élisée. On n'a pas modifié le chant, mais on s'en est approprié simplement. Et on l'a chanté à notre façon. C'est une très bonne vidéo, je crois que ça va aussi bénir plusieurs. Exact. Et maintenant, à présent, nous allons parler album. Okay. Depuis 97 jusqu'à 2015, il n'y a pas l'album. 2017, même, on attend, mais finalement, moi, on a une période, on a colis. Alors, vous avez raison. Les chansons, en fait, nous les avons écrites selon que le Seigneur nous les donnait. On a un recueil de chants. Aujourd'hui, je pense que les chansons écrites, on en a un bon nombre déjà. L'idée de pouvoir les mettre dans un album est arrivée et nous avons enregistré quelques titres, notamment Bon Berger, nous avons enregistré Restez là, nous avons enregistré Nayem Belayo. Il y a quelques titres que nous enregistrons. Nous avons commencé pour pouvoir produire un album cette année, malheureusement ou heureusement, puisque le Seigneur sait pourquoi. Nous avons eu beaucoup de perturbations au courant de cette année, ce qui a fait que les travaux pour l'album ont été momentanément ralentis, je vais dire ça comme ça. Mais à partir du mois de novembre, nous reprenons les enregistrements pour finaliser l'album. Il y a déjà un clip qui est en phase de finition. Je pense qu'on pourra avoir... J'ai vu le clip, si on pourrait avoir juste bien sûr, bien sûr, on pourra avoir un extrait. On peut regarder l'extrait en exclusivité et puis on va commenter tout juste après. Pas de problème. Regardons l'extrait de ce beau clip et puis on va commenter après. Merci. Une vie sans toi est loin de ta face et tu marches dans le désert de l'effroi et pourtant quand
qu'il y a de commentaires à faire là-dessus? Oui, il y a beaucoup de commentaires à faire dessus. Nous essayons de faire en sorte que ce que nous faisons pour la gloire de Dieu soit bien fait. Parce que c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Ça n'a pas été facile, alors pas du tout, parce que en termes de logistique, en termes de budget, ça n'a pas été facile. D'autant plus que tout est fait vraiment sur fonds propres. Hein. Mais pour la gloire de Dieu, nous nous efforçons de faire que ce soit quelque chose de bien. Il est presque fini. Il sera bientôt disponible sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de téléchargement. Et nous laisserons le soin au peuple de Dieu. Et parce qu'on est encore en train de parler de l'album qui va nous bénir en 2018 déjà. Exact. Est-ce qu'on peut avoir un autre a cappella sur l'album? Bien sûr, il y a plusieurs chants. La plupart de nos cantiques sont en français, en lingala et en anglais. Alors maintenant, il faudrait choisir. À vous de choisir en français par exemple. Je prendrai par exemple juste le refrain qui est très connu ou qui est plutôt connu des gens. La chanson Restez là. Je voudrais rester là, près de ta face, bercé par le son de ta voix. Y a pas meilleur endroit que dans tes bras. Tu as conquis le fond de mon âme. Je voudrais rester là, près de ta face, bercé par le son de ta voix. Y a pas meilleur endroit que dans tes bras. Tu as conquis le fond de mon âme. Donc voilà en gros. C'est un très bon texte. Et après le lingala, on peut aussi en entendre. Oui. Nayembela yo Yesu, natatula monene na yo, namema sango na yo, asanjola kombo na yo, olingaki nga liboso, esengo ya solo, kozala mwana na yo, kofande longo na yo, nayembela yo Yesu, natatula monene na yo, namema sango na yo, asanjola kombo na yo, yolingaki nga liboso, esengo ya solo, kozala mwana na yo, kofande longo na yo. Et de l'anglais aussi. Oui, parce que vous avez dit qu'il y a en français, en lingala, et on est en train de profiter de l'exclusivité, bien sûr, chez Gospel. Je préfère laisser à tout le monde la possibilité de découvrir en anglais. Et le mixage en fait de style de musique, parce qu'on a... Pourquoi vous avez trouvé bon de chanter en 3 langues? Parce que c'est les 3 langues par lesquelles je m'exprime facilement. Oui, l'anglais c'est une des langues qui est venue se rajouter, surtout par rapport au côté professionnel. Pas nous faire de moutachi comme tout le monde au Congo. Si. En tout cas, si j'apprends le Chiluba, je suis en train d'essayer d'apprendre le Chiluba. Je ferai un truc en Chiluba, en Kikongo. Vraiment, c'est... J'ai pris les 3 langues parce que c'est les 3 langues avec lesquelles je m'exprime facilement et spontanément. L'album arrive très bientôt, vous avez dit. Oui, très bientôt. Vraiment attendre, qu'est-ce que nous pouvons attendre impatiemment? Qu'est-ce que vous promettez au peuple de Dieu? En réalité, l'album parle d'un parcours. L'album, c'est des cantiques d'action de grâce, c'est des cantiques de prière, c'est des cantiques de supplication, mais qui retracent le parcours de quelqu'un. En fait, par l'album, je parle un peu de mon histoire avec le Seigneur, de mon histoire avec la foi. Toutes ces chansons ont été écrites à des moments précis de mon parcours avec le Seigneur, où des éléments me sont arrivés. Et chaque fois, j'avais envie d'exprimer ce que j'étais en train de vivre et je l'exprimais par une chanson que j'écrivais. Donc, je pense que le peuple de Dieu va se retrouver avec un certain parcours dans l'album. Et donc déjà, on est en train d'arriver à la fin. S'il y a quelque chose que vous désirez dire au peuple de Dieu, ou s'il y a une question que vous n'avez pas, qu'on n'a pas posée, en fait, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Alors, ce que je peux dire au peuple de Dieu, c'est le Seigneur a richement béni l'Église.
surtout avec des dons et des talents. Dans la jeunesse aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui ont des grâces et des talents. Le problème, c'est qu'il y a cette carence de structure qui peut aider à promouvoir cela. Il y a vraiment des talents, dans tous les domaines, hein, s'il vous plaît, pour pouvoir répandre l'évangile, pouvoir amener les gens à être en contact avec la bonne nouvelle de toutes les manières possibles. Mais il y a cette carence de structure qui accompagne. Si aujourd'hui, les enfants de Dieu peuvent prendre ça à cœur, il y a beaucoup de frères qui sont bénis, il y a beaucoup de frères qui sont dans la communication, mettre en place des structures, des festivals, des endroits où les talents des enfants de Dieu peuvent être manifestes et où ils peuvent être découverts pour commencer une carrière, pourquoi pas bénir l'Église corps de Christ. Gloire à Dieu. Un grand merci à vous, nous avons été bien reçus. Quant à moi, je vous remercie, peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout, vous nous suivez aux États-Unis, en Chine, au Canada. Un grand merci à vous. Il y a aussi des frères qui nous suivent au pays arabe. J'ai lu les statistiques, c'était vraiment bien et je bénis le Seigneur pour vous. Laisse que Dieu vous fortifie. Certes, les chrétiens de ce monde-là, de ce coin-là sont un peu persécutés, mais parce que vous nous suivez, parce que vous nous soutenez, que Dieu aussi puisse vous protéger toujours. Je vous donne rendez-vous très prochainement à la même heure partout où vous nous suivez. My God be with you, those of Nigeria, I do love you. Que Dieu Amen. vous bénisse. See you next time. Bye bye. Dieu vous bénisse.